Bonjour à tous, petite vidéo en moins de 10 minutes du Stellar. Pourquoi? Car il présente à mon avis une opportunité intéressante. On voit que le Stellar, il est comme toutes les cryptos, il est en forte tendance baissière, mais il semble laguer comparativement aux autres crypto-monnaies, dans le sens où on a bien une divergence RSI qui était apparue ici, qui a entraîné ce mouvement de prix qui, à mon avis, constitue une première vague de hausse, alors qui peut être apparenté à une vague d'Elliott 1 ou alors une vague d'Elliott A, ça dépend comment on voit. Je vous invite à suivre les nombreuses vidéos que je fais sur YouTube pour comprendre pourquoi dans l'absolu ça change rien pour moi pour l'instant. On a bien formé une vague en 5, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a la divergence RSI qui nous dit que cette vague-là est terminée. Et là, on fait le retracement qui sera probablement en ABC, d'accord, ou en quelque chose de ce genre. La manière la plus simple de traiter les retracements, c'est d'utiliser les Fibos. Donc on voit que, je les avais déjà tracés, les zones de rachat habituelles des vagues 2 ou des vagues B, c'est entre 50 et 78% de la montée. On voit qu'on a déjà atteint les 50 et 61%, mais que la correction, à mon avis, n'est pas terminée. On a bien fait une première vague de baisse, on va passer en 4 heures, mais juste avant, ce que je voulais vous montrer, c'est, vous voyez les petits traits noirs qui apparaissent ici, tac, 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 c'est des niveaux clés détectés par l'algorithme comme support potentiel, donc je vais les mettre en bleu. Ici, voilà. La case verte, c'est l'espace qui est entre 50% Fibo et 78% Fibo. On voit que les niveaux clés support potentiel sont probablement vers les 78% Fibo. Si je passe en 4 heures, ça permet d'affiner un petit peu. On voit aussi qu'en 4 heures ici, regardez si je masque, vous voyez le petit trait noir ici qui est détecté, c'est aussi un niveau clé, donc sur le H4. Vous voyez que là, on avait détecté un niveau clé ici, et c'est celui qui a fait résistance lors de la correction ici. À mon avis, on est en train de faire un très joli triangle en ABCDE. Comme ça, A, B, C, D, E. Et on devrait, du coup, d'ici demain ou demain, tomber encore un petit peu pour aller chercher probablement cette zone ici. Cette zone qui est comprise vers les 78% Fibo. Autre chose intéressante, vous voyez les deux petits ronds ici, c'est l'algorithme qui détecte qu'à l'heure actuelle on est probablement dans un range, c'est les petits ronds qui nous disent en haut que le range est à l'heure actuelle valide et que la target base du range c'est ça, ce qui concorde à peu près avec ce niveau là, donc tout semble nous dire que cette zone là serait un bon niveau de rachat pour XLM. Pourquoi c'est un bon niveau de rachat? Parce que, à mon avis, il lag, comme je vous l'ai dit, comparé aux autres. Si je vous mets juste à côté, si je vous mets juste à côté le Ethereum, qu'est-ce que vous voyez? Mais qu'on n'a pas du tout la même tête. Je vais vous mettre le H8. Vous voyez, Ethereum, il a déjà fait une vague de hausse, une vague de baisse, et il est en train de refaire une vague de hausse. Alors que, je vous la dessine, il a fait une vague de hausse, une vague de baisse, et là, il entame, à mon avis, une nouvelle vague de hausse comme ça. Or, si je compare, Stellar, il a fait une vague de hausse, il est en train de faire sa vague de baisse avant de faire probablement une nouvelle vague de hausse. Donc il a un temps de retard. Ce qui fait que la probabilité qu'on se retourne dans cette zone est beaucoup plus élevée que la probabilité qu'on se retourne dans cette zone-là pour ETH. D'accord? Donc ça fait un joli spot à mon avis à acheter. Les targets, comment on fait pour les targets? Je vous remets en grand. C'est très simple. C'est là où je vous dis que ça ne changeait rien qu'on fasse 1, 2, 3 ou ABC pour ceux qui font de l'Elliott. Comme on ne sait jamais exactement ce qu'on va faire, on prend toute la montée, qu'on reporte au bas. Alors il faudra attendre d'avoir trouvé le point bas, mais si je pars du principe qu'il est sur le bas du range, c'est-à-dire sur ce niveau-là, donc je reporte la taille de ma montée sur ce point bas ici, et je vais considérer la zone entre 100% d'extension
et 161% d'extension comme étant la target, ce qui me donne cette grosse case rouge ici. Pourquoi on utilise ça? Car si on fait 1, 2, 3, la target de la vague 3, c'est souvent 1.618. D'accord? Hop. Et si on fait ABC, la target, elle est entre 1 et 1.618. Ce qui fait que toute cette zone-là sera une zone de prise de profit partiel. Ou total, en fonction si vous êtes plutôt avec une préférence bull ou bear pour les cryptos en général. En tout cas, il y a un joli trade à prendre à mon avis. Ici, le stop loss se met sur l'invalidation qui est bien sûr le plus bas. Si on vient casser le plus bas, ça invalide totalement ce scénario. Ce qui reste tout à fait possible, donc on reste prudent on ne fait pas de all-in, on reste prudent, il faut que cette perte-là corresponde à une partie acceptable de votre capital pour pouvoir vivre sur le long terme du trading. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura été utile et je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et le Discord où vous trouverez toutes les informations dans ma signature. Je vous souhaite un bon week-end à tous.